C'est peut-être un mirage. Cette cabane n'était pas là avant. Peut-être que quelqu'un l'a construite pendant qu'on était absent. On entend souvent parler des doublages hilarants de Ken le Survivant ou encore Nicky Larson. Si ce sont les plus connus, ce ne sont évidemment pas les seuls à avoir eu des voix françaises un peu décalées. A l'occasion de la sortie prochaine de Digimon Adventures 3, revenons sur les doublages de la toute première saison de Digimon. Série injustement étiquetée de copie de Pokémon alors qu'elle n'a pas grand chose à voir. Pour illustrer mes propos, je vais surtout me baser sur l'épisode 41 qui est assez représentatif du type de doublage de cet animé. Pour rappel, voilà quelques extraits. Vous ne vous échapperez pas, vous êtes dans le monde des morts. Oh, cette haleine! T'as jamais entendu parler de dentifrice? C'est l'heure du casse-cou. Maintenant, elles sont au bord de mon territoire, la mer. Voilà, ça met déjà dans l'ambiance. Comme d'autres séries japonaises du même genre, le doublage français est ici calqué sur la version américaine, dans laquelle les musiques, le découpage des épisodes et même les bruitages ont été changés. Et la flemme! Tire Nova! Mis à part l'occidentalisation, la principale raison de ces changements est la censure. Là où la version japonaise contient des gros mots et aborde souvent la mort, la version occidentale est beaucoup plus édulcorée. Et nous avons droit bien évidemment aux fameuses traductions foireuses des attaques, Et le coup final! et au remplissage de passages silencieux. Il n'y a pas une seconde à perdre! Tu avais vraiment besoin d'emporter un souvenir? Au niveau des voix, la première différence qu'on remarque, c'est que dans la version japonaise, les Digimon ont une voix unique même lorsqu'ils se digivolvent. Seul change l'intonation et l'ajout d'un effet de réverbération, marquant la différence. Tandis que dans les versions américaines et françaises, les Digimon changent de doubleur selon leur niveau de digivolution. Après, il faudra m'expliquer comment on passe de la quinquagénaire qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, Je commence déjà à perdre mes forces. au méchant de Nicky Larson, Pose-moi immédiatement avant que je me mette vraiment en colère! avant d'arriver à Paris Hilton. Lilimon! Quand on regarde le casting des voix françaises, eh bien, on remarque qu'il est juste excellent. On y retrouve notamment la voix de Donald Renew, qui est un peu notre Yuki Kaji francophone en termes de nombre de personnages masculins doublés. Globalement, les voix des humains correspondent bien à leurs personnages. Il n'y a que celle de Michel Lituac qui fait un peu trop mature. Quant aux voix des Digimon, ça oscille entre le difficilement crédible et le ridicule absolu. Même si, par exemple, pour Scorpiomon, le côté méchant sbire balourd est présent dans les autres versions. Mention spéciale à Gabumon, le Digimon qui n'a pas les mêmes valeurs. Merci beaucoup, c'est un compliment, n'est-ce pas? Pourquoi ce décalage entre les voix normales et les voix des Digimon? Eh bien, à cause de ça. Y a rien qui vous choque? Pourtant, on peut voir sur cette image que cette série comporte 16 putains de personnages principaux. Il faut donc tous les doubler, ainsi que toutes leurs transformations et tous les nouveaux Digimon qu'ils rencontrent à chaque épisode. Pour pallier à cela, de nombreux personnages sont doublés par la même personne qui doit s'efforcer de modifier sa voix pour que ça ne s'entende pas trop. Et parfois ça donne des trucs. Tout le monde est prêt? Alors en avant! Cette nuit, vous dormirez avec les poissons! Comme ça. Du coup, vu que tout le monde ne possède pas forcément une énorme palette de voix différentes, on peut les pardonner. Sauf pour Zudomon. Zudomon est la digivolution d'Ikakumon et Gomamon qui n'ont pas à la base des voix extraordinaires. Déjà, la version américaine de Zudomon. On ressent bien que c'est un personnage fort, massif, un peu bourrin, bref, qui n'est pas là pour cueillir des pâquerettes. Et pourtant... Zudomon et Zu! Marteau Vulcain! Pourquoi? Juste pourquoi? Je comprends la volonté de faire des voix différentes et que parfois on manque d'imagination, ou alors on en a marre, alors on fait un truc décalé, mais s'il y avait un Digimon qui ne devait pas avoir ce genre de voix, c'est bien Zudomon, quand même. Surtout que du coup c'est un choix délibéré du doublage français, car ça ne vient ni de la version japonaise ni de la version américaine. Déjà que l'épisode 41 ne volait pas bien haut avec Scorpiomon, Lilymon et Metal Sidramon, Zudomon c'est vraiment la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Petit